Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne YouTube du Club des Entrepreneurs. Alors si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, sache qu'on parle principalement d'entrepreneuriat, de conseils, d'astuces, de tips pour vraiment réussir au quotidien dans son business et permettre aussi une évolution au fur et à mesure dans son entreprise quotidiennement sur plein de domaines. Le but c'est vraiment d'apporter aujourd'hui mon expertise à travers quelques années d'entrepreneuriat, de pouvoir vous permettre vous aussi de développer votre activité. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et en cliquant sur la cloche juste à côté pour être abonné. Dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous serez automatiquement prévenu par une petite notification. Alors, aujourd'hui on va parler de la communication autour de son entreprise, comment définir sa communication et comment échanger aujourd'hui avec les gens qui vont nous suivre. Alors, il faut savoir aujourd'hui que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, au démarrage, on pense pas tout de suite que avoir une communauté c'est important. Construire une communication autour de son entreprise, c'est important. Il y a plein aujourd'hui, par exemple, d'entrepreneurs qui ont des entreprises depuis quelques années, qui ont toujours fonctionné par exemple au bouche à oreille et qui n'ont jamais pensé à faire de la communication sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres. Donc aujourd'hui, c'est important de comprendre que plus vous allez communiquer sur votre entreprise et sur ce que vous faites et sur votre business, plus forcément vous allez avoir d'opportunités de business, de prospects, de clients et forcément derrière d'augmentation de chiffre d'affaires. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que forcément, votre communication elle va être adaptée en fonction de la cible que vous allez avoir. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai deux activités distinctes, vous le savez. J'ai une partie où je fais du coaching emploi pour les candidats parce que ça fait quelques années que je fais du recrutement, notamment en freelance, et du coup, ça m'a permis de développer cette activité-là. Et cette activité-là, comme je vais avoir des cibles de personnes qui vont être très larges, ça peut très bien être du jeune diplômé, comme des alternants ou des stagiaires, comme des personnes qui ont 30 ans d'expérience professionnelle. Comme ma cible est très différente, forcément ma communication va être très large et je vais utiliser pas mal de canaux. Par exemple, aujourd'hui, sur cette partie coaching emploi, je pense que j'utilise quasi tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, enfin voilà, j'en ai énormément. LinkedIn par exemple aujourd'hui c'est vraiment un canal sur lequel je vais communiquer. Tandis que sur l'entrepreneuriat, sur la partie aider aujourd'hui les personnes à développer leur chiffre d'affaires et leur business, je vais être uniquement présente sur Facebook et YouTube. Alors, je dis pas que un jour je vais pas développer et que je vais pas aller sur un autre réseau social, mais pour le moment, j'ai décidé au niveau de ma communication d'être sur ces deux réseaux. Pourquoi ? Parce que j'adapte forcément ma communication et les réseaux que je vais utiliser en fonction de la cible que je vais avoir. Par exemple, c'est pareil sur la partie coaching emploi, quand je vais utiliser TikTok, je sais que je vais aller viser plutôt un public jeune. Quand je vais aller sur LinkedIn, je vais aller plutôt viser un public agent de maîtrise, cadre, globalement, en général, même si ça peut être autre chose, mais en tout cas, chaque aujourd'hui réseau social que je vais utiliser va être destiné à une cible particulière. Et ben, c'est important aujourd'hui, si vous vous lancez et que vous décidez de communiquer autour de votre entreprise, de déjà choisir quel réseau vous allez utiliser. Les réseaux, vraiment, vous allez aujourd'hui les choisir en fonction effectivement de la cible que vous allez avoir. Chaque réseau social a des cibles et des utilisateurs qui vont être complètement différents. Chaque réseau social, c'est pareil, va nécessiter d'avoir une communication qui va être complètement différente. Moi aujourd'hui, je fais pas du tout le même contenu sur YouTube que sur TikTok ou que sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Le contenu va être très différent en fonction de chaque réseau. Pourquoi aujourd'hui je parle de communication ? Parce que de un, c'est hyper important de se lancer dans la communication et d'avoir une communication autour de son entreprise parce que il faut savoir aujourd'hui que sans communication, ça va être difficile d'obtenir de nouveaux prospects. C'est-à-dire que si vous fonctionnez beaucoup au bouche à oreille, alors si vous êtes sur un secteur géographique qui est très mince, ça peut être intéressant, mais si vous êtes sur un secteur géographique qui est beaucoup plus large, par exemple moi aujourd'hui je souhaite par exemple gérer tous les pays francophones, et ben forcément je vais avoir besoin d'un réseau social qui va me permettre de diffuser aujourd'hui ma voix et de porter en fait ce que j'ai envie de porter et de montrer ce que je suis capable de faire et de parler à toutes ces personnes-là. Si aujourd'hui je faisais que du bouche à oreille, le temps que ça fasse le tour de la France, il se passerait quand même plusieurs années, je pense. Donc aujourd'hui le but c'est vraiment quand on va prendre une communication et quand on va aujourd'hui décider de communiquer sur un réseau social ou autour de son entreprise, ça va permettre forcément de booster sa visibilité et du coup forcément derrière de booster son chiffre d'affaires également. Alors, il faut savoir également aujourd'hui que si vous êtes entrepreneur, il faut bien penser à votre stratégie de communication en amont.
J'en parle souvent sur les réseaux sociaux, si vous me suivez sur Instagram ou encore sur YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Je parle souvent de la communication. Je parle souvent du fait que c'est hyper important d'avoir une ligne directrice et de suivre cette ligne tout au long de votre communication. Donc, je disais, il faut effectivement avoir une ligne directrice dans sa communication. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je vois bon nombre d'entrepreneurs qui commencent en fait avec une communication et puis qui d'un coup vont partir dans tous les sens. Hop, 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 hop. Et en fait, au lieu d'avoir quelque chose de très linéaire et d'avoir des mini-vagues, on va avoir des choses comme ça, des montagnes russes, et on va pas réussir à suivre la personne. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Moi, je ferai jamais ça, ça c'est nul, etc. » ou « Ça c'est trop bien, je dénigrerai jamais. » Et puis, 3 mois après, on revoit quelque chose de très différent. Alors, on peut le concevoir aujourd'hui. On peut, par exemple, commencer avec quelque chose et se dire « Ah ouais, mais finalement ça me plaît pas du tout et je vais repartir sur autre chose. » Sauf que si aujourd'hui vous avez une communication qui n'est pas linéaire et que vous partez dans tous les sens, automatiquement à un moment vous allez perdre la personne qui va vous suivre. Moi, il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui que je ne suis plus parce que je n'arrive pas à suivre leur communication et je n'arrive pas à suivre ce qu'ils sont en train de me dire. C'est-à-dire que j'ai l'impression, un coup on me dit « Ah, ça c'est bien », un coup c'est pas bien, un coup il faut faire ça, un coup il faut pas faire ça. Et en fait aujourd'hui c'est important d'avoir la même ligne directrice tout du long. Et c'est du coup important de définir sa communication en amont. Alors, bien entendu, les supports de communication, ils peuvent évoluer au fur et à mesure. On n'est pas obligé de rester sur toujours la même ligne directrice et de, par exemple, on est parti sur un design dans la communication et rester toujours sur la même chose, bien entendu. Par contre, il faut apprendre à rester vous-même et aussi garder quelque chose en rapport avec tout ça. C'est vraiment important et gardez bien ça à l'idée aujourd'hui que si vous n'êtes pas sincère, si vous ne restez pas vous-même dans votre communication, à un moment ça va se sentir et voilà, moi aujourd'hui je vois plein d'entrepreneurs comme ça qui je pense ne se rendent pas compte en fait de ce côté un petit peu décalé qu'ils peuvent avoir de temps en temps, mais qui finalement peut vite donner cette impression que la personne elle est pas du tout logique et sur laquelle on n'arrive pas à suivre. Donc si je peux vous conseiller aujourd'hui sur la communication, c'est vraiment important de mettre une communication en place autour de votre entreprise parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire évoluer votre entreprise plutôt qu'à un petit stade. C'est-à-dire que si vous partez aujourd'hui sur du local, c'est très bien, mais au bout d'un moment, vous allez avoir envie d'évoluer, vous allez avoir envie de faire grandir votre société, vous allez avoir envie de faire de ce petit truc local quelque chose de beaucoup plus grand. Et si vous ne passez pas par la communication, ça peut prendre des années avant de pouvoir marcher. Aujourd'hui, on a la chance, en 2020, d'avoir plein de réseaux sociaux qui permettent une multitude de choses et qui permettent de toucher n'importe quelle cible, n'importe quel âge, n'importe quel sexe, très facilement. Et du coup, c'est ça qui est hyper bien, c'est de se dire, ok, aujourd'hui on a les réseaux sociaux et on peut faire quelque chose de bien avec ça. Donc si aujourd'hui vous avez un business que vous n'êtes pas encore lancé à 100% sur la communication, sur les réseaux, sur le digital, c'est maintenant ou jamais qu'il faut vous y mettre. Et vous l'avez vu avec ce qui s'est passé cette année en 2020, les entreprises qui aujourd'hui vont fermer et qui continuent de fermer, ce sont des entreprises qui ne se sont pas digitalisées, qui n'ont pas écouté ce qui s'était passé au premier confinement, qui sont restés comme ça et qui se sont dit « Ah mais c'est pas grave, pas de panique, on s'inquiète pas, nous on survivra ». Non, aujourd'hui de toute façon, si vous n'êtes pas digitalisé, la problématique c'est que vous allez souvent avoir des réseaux qui sont très locaux et du coup c'est très compliqué d'évoluer. On peut tout à fait aujourd'hui digitaliser n'importe quelle entreprise, il y a des solutions, il y a plein de manières de faire aujourd'hui pour digitaliser son entreprise et surtout, il ne faut pas hésiter à penser en amont à toute cette partie-là. Donc n'oubliez pas, mettre en place une communication c'est important, mais il faut choisir les bons réseaux, les bons canaux, quel réseau on va choisir en fonction de l'entreprise qu'on a, de la cible qu'on a et du prospect qu'on va avoir, et surtout de garder quelque chose qui soit linéaire. Gardez à l'esprit que si vous communiquez de telle manière sur un sujet, il faut que ça reste systématiquement la même chose. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, tiens, je ne ferai jamais ça. Dites-vous en tant qu'entrepreneur qu'aujourd'hui il y a forcément des moments où on va se dire tiens je ne ferai jamais ça, mais on le fera quand même parce que finalement il y a quelque chose qu'on s'est rendu compte où on avait tort. Et c'est pas grave si on se rend compte qu'on a tort à un moment et qu'on change d'avis. C'est pas grave, c'est le but aussi d'un entrepreneur, on apprend au fur et à mesure qu'on grandit. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle il faut faire très attention, c'est de ne jamais dire je ne ferai jamais ci ou je ne ferai jamais ça si vous n'en êtes pas sûr. Par contre, si aujourd'hui vous prônez qu'il ne faut pas faire ci ou qu'il ne faut pas faire ça, il faut rester sur la même longueur d'onde, ou alors à un moment il va falloir expliquer pourquoi aujourd'hui vous changez d'avis. Quelle raison a fait que vous avez changé d'avis?
Je sais que c'est horrible à dire et d'avoir cette impression de toujours se justifier, mais personnellement, moi aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « Ah, je ne dénigrerai jamais si, j'adore ». Et puis 6 mois après, ils vont faire tout le contraire. Ils vont aller dénigrer entièrement ce qu'ils ont dit qu'il y a 6 mois qu'ils n'allaient pas dénigrer. Et ça, aujourd'hui, c'est inconcevable en tant qu'entrepreneur de se dire je vais dire que je ne ferai jamais ça, ou je vais dire que je n'ai jamais dénigré ça, et puis faire le contraire 3 mois après. En fait, c'est une grosse erreur de communication, c'est une grosse erreur de stratégie qui va faire que peut-être que les personnes qui vous suivent énormément vont pas s'en rendre compte, vont peut-être se dire ouais bon c'est vrai elle a raison mais bon elle a évolué parce que les personnes sont très attachées à vous, mais quelqu'un qui vous suit d'un petit peu plus en extérieur et qui attend justement d'apprendre à vous connaître pour passer à l'action, ça pourrait complètement la refroidir de se dire tiens j'ai une personne A qui me dit quelque chose de manière A et puis derrière j'ai une personne B qui me dit quelque chose d'une manière B tout simplement. Donc aujourd'hui si je peux vous donner un conseil, lancez votre communication, c'est important. Adaptez votre communication et les réseaux sociaux que vous utilisez, ou les réseaux tout court, ou les canaux de communication que vous utilisez en fonction de votre cible. Et bien entendu, gardez toujours cette ligne directrice dans votre communication. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Comme vous l'avez vu, j'ai un petit peu la voix enrouée. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous avez sûrement remarqué que je suis malade en ce moment. Mais comme d'habitude, rien ne m'arrête, je suis toujours là. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous allez tous bien, que vous allez vous servir aujourd'hui de cette vidéo pour vraiment apprendre à communiquer. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo et ce compte. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.